Alors d'abord, nous parlons de prévention des conflits. Alors il est clair que tout le monde serait d'accord pour dire que pour vraiment prévenir les conflits, il faudrait changer un peu l'ordre du monde, supprimer les inégalités, les injustices, la misère, etc., etc. Bon, en même temps, bon, il est clair qu'on va pas rentrer dans trop de considérations de ce genre, parce qu'on n'a pas le temps. Ça serait un colloque à soi tout seul. Donc on va être plus limité. Alors sur le plan de la prévention des conflits, bon, on a été évoqué à plusieurs reprises le rôle éventuel de la Cour internationale de justice, prévention et aussi solution des conflits si un conflit a dégénéré, avec des limites qui ont été indiquées, donc des actions éventuelles de la Cour internationale de justice. Maintenant, sur les problèmes généraux de prévention des conflits, alors nous aurons plus tard donc l'exposé de Marc Lemay sur les problèmes de l'environnement et de l'eau, de problèmes qui sont en partie liés et qui ont été dans le passé et qui seront de plus en plus, qui risquent d'être de plus en plus l'occasion de tensions et de guerres dans le monde. Donc ça sera donc le spécialiste de ces questions, Marc Lemay. Ça sera dans la deuxième partie. Maintenant, je vais quand même essayer de dire un mot sur le problème des solutions éventuelles des conflits. Et j'ai parlé, et à ce propos-là, il y a un problème qui sera peut-être évoqué ou non, on verra dans la suite, qui est le problème du diable, un diable avec un grand D. Alors bon, vous savez tous, hein, vous avez tous une religion, donc vous savez tous que dans le monde, il y a Dieu qui existe, et puis il y a l'opposé de Dieu, l'ange déchu, Satan, qui est à l'origine de tous les maux dans le monde. Donc, tout le monde connaît ça? Oui? Non? Bon, j'en vois qui... Bon, alors c'était évidemment une boutade de ma part. Ici, on ne fait pas de religion. Mais je vais quand même parler du diable, mais dans un autre sens. Je vais parler du phénomène de diabolisation de l'adversaire. Diabolisation qui est une source qui empêche, très souvent, quand on diabolise l'adversaire, qui est le diable, eh bien, ça devient difficile d'arriver à des... Eh bien, il n'y a plus de négociations possibles et ça devient difficile d'arriver à des négociations pour la fin d'un conflit. Alors, c'est une idée qui n'est pas nouvelle dans l'histoire. Bon, je ne vais pas remonter à l'infini dans l'histoire. Enfin bon, Napoléon Ier, au début du XIXe siècle, a été un petit peu le diable, l'ogre à éradiquer pour certaines monarchies européennes. Mais ensuite, dans la suite du XIXe siècle, jusqu'à la Première Guerre mondiale, les choses entre États ont été relativement différentes. C'est-à-dire, il y a eu des guerres très dures, mais l'ennemi n'était pas le diable, c'était l'ennemi qu'il fallait combattre pour essayer de gagner la guerre et résoudre un conflit par la guerre étant la méthode de résolution des conflits, si d'autres moyens avaient échoué. Ça a été le cas, y compris d'ailleurs dans la guerre de 1870, entre la Prusse et la France. Eh bien, la Prusse a gagné la guerre, mais l'armée prussienne a aidé le gouvernement de Versailles qui s'est constitué. Il l'a aidé, par exemple, à éradiquer ce qui était alors le diable pour le gouvernement versaillais français. Il l'a aidé à éradiquer donc la Commune de Paris. Ça, c'était la Commune de Paris qui était le diable. Et on a vu ce que ça a donné. C'est pas les Prussiens qui ont été à l'origine du renversement de Napoléon III, ça s'est fait de manière interne. Par la suite, dans la fin du XIXe siècle jusqu'à la Première Guerre mondiale, les questions ont été... effectivement, il y a eu les conférences de la paix, dites de la paix, de la Haye, 1899-1907, qui ont déjà été évoquées, où dans la pratique, il a été surtout question du droit international humanitaire, d'interdire certaines méthodes de guerre, certaines armes, etc. Donc c'était les débuts du droit humanitaire. Et alors, ce qui n'a pas été dit, dont je profite pour le rappeler ici, c'est qu'en 1907, dans les actes de conclusion de la conférence de 1907, avait été prévue une troisième conférence de la paix qui devait approfondir les résultats de première et procéder et avancer vers l'abolition de la guerre comme méthode de solution des conflits. Alors, cette conférence était prévue, bon, vous le savez bien, était prévue, vous en doutez, en 1914. Bien. Elle a été remplacée par quelque chose qui était évidemment beaucoup plus intéressant. Alors la guerre de 14 a été une guerre où il y a eu effectivement cette diabolisation réciproque de l'adversaire. Est-ce qu'il y avait vraiment un diable d'un côté ou de l'autre avec un grand D, ou est-ce qu'il y en avait plusieurs? Mais enfin, je crois pas que, c'est pas évident. Seconde Guerre mondiale, là, il y avait probablement, véritablement un diable, comme vous le savez, qui a été éradiqué après, malheureusement, bien des malheurs des peuples.
Bon, je passe sur tout ce qui s'est passé par la suite, et j'en viens à la période récente. Et là, je vois dans la période récente le phénomène de diabolisation qui a joué de deux manières. La première, c'est la diabolisation d'adversaires. On l'accuse d'être une organisation terroriste. Ça avait été déjà le cas lors de la guerre d'Algérie, d'ailleurs. Le FLN était une organisation terroriste, donc pas de négociation possible. Il fallait l'éradiquer. Bon, et puis les années ont passé, et finalement, le régime du général de Gaulle a accepté de reconnaître que le FLN, même s'il avait commis à l'occasion des actes terroristes, n'était avant tout un mouvement nationaliste, et il y a eu des négociations qui ont abouti tant bien que mal à des accords de paix que je ne vais pas discuter ici. Ça a été le même phénomène en ce qui concerne l'IRA irlandaise, considérée très longtemps comme une organisation terroriste par le gouvernement britannique. Donc pas de négociation, il fallait l'éradiquer. On est quand même venu à négociation avec les accords de paix qui ont eu lieu, comme vous savez, concernant l'Irlande du Nord. Bien. Et alors cette diabolisation sous forme de l'accusation d'être une organisation terroriste a eu lieu par la suite et a toujours lieu. Par exemple, des mouvements comme le Hamas, dans une large mesure le Hezbollah ou le PKK kurde, sont d'ailleurs toujours considérés par les pays occidentaux comme des organisations terroristes. Donc, a priori, bon, alors il y a eu quand même certaines évolutions, et par exemple, il y a eu un début de négociation entre le gouvernement turc et le PKK, qui évidemment est d'abord un mouvement nationaliste, et bon, négociations qui semblent plus ou moins aboutir. Peut-être Paolo pourra nous en dire plus à cet égard sur la situation. Là, je ne suis pas compétent. Bon, alors ça, c'est un premier phénomène de diabolisation, accuser l'adversaire d'être une organisation terroriste. Alors, je ne parlerai pas ici. Alors, il y a le phénomène, naturellement, de l'extrémisme islamiste qui se pose. Peut-être, là, on peut vraiment parler d'un vrai diable avec un grand D, avec lequel on ne peut pas négocier. Peut-être oui ou non. Bien que, comme ça a été dit ce matin, est-ce que la guerre est la bonne solution de solution de ces problèmes? Le développement de l'extrémisme islamiste, là aussi, est dû à beaucoup de raisons. Il est dû, que ce soit les guerres occidentales contre des pays musulmans, le soutien occidental à Israël, que ce soit aussi, disons, l'affaiblissement des idéologies de progrès et le rejet du capitalisme occidental. Donc, c'est évidemment aussi dû à tout le système financier international avec tout ce que ça représente. Alors, en tout cas, on est devant un problème majeur et il est douteux qu'on puisse se résoudre uniquement par les moyens militaires. Donc ça, c'est une question, je suppose que certains conférenciers évoqueront par la suite. Alors maintenant, à côté de ce phénomène de diabolisation, d'accuser une organisation d'être une organisation terroriste, il y a aussi un autre phénomène de diabolisation qui a eu lieu par exemple dans le cas de la Libye dont on a parlé ce matin, qui avait aussi lieu d'ailleurs à propos du Kosovo, dont il sera question à nouveau cet après-midi, qui consiste à accuser un gouvernement étranger d'être responsable du crime suprême, le crime contre l'humanité qui évoque la barbarie nazie. Bon. Entre la période en Libye, entre la période où ont débuté les événements, les premières manifestations, et la période où a été décidée l'intervention armée, il y a eu une période, ça a été rappelé ce matin, de quelques semaines. Pendant cette période, il y a eu entre 100 et 400 morts au total des deux côtés, d'ailleurs, pendant les premiers combats internes. Mais à l'époque, on disait que Kadhafi est responsable, massacre à très grande échelle sa propre population, ce qui ça se révélait totalement faux, et donc refus de négociation, et les pays occidentaux qui avaient d'autres raisons de vouloir supprimer Kadhafi, ont invoqué l'idée que pour protéger les populations, il fallait éradiquer le régime Kadhafi, ce qui n'était évidemment pas conforme à la résolution du Conseil de sécurité. Bon, le cas syrien est un peu plus compliqué. Il y a eu effectivement beaucoup de crimes commis de la part du pouvoir syrien, je crois que c'est malheureusement vrai. C'est-à-dire, il a été rappelé ce matin aussi que sur les morts en Syrie, il y en a un tiers à peu près qui sont du côté des forces gouvernementales, un tiers du côté des combattants d'opposition, qui ne sont plus des civils, qui sont des combattants, dès le moment où ils se sont engagés clairement dans le combat. Et un tiers donc, qui sont vraiment des civils. C'est déjà beaucoup trop, naturellement. Tout est trop, les combattants et les civils. C'est un grand malheur. Mais effectivement, comme l'a rappelé, est-ce qu'il fallait faire la guerre à outrance? C'est vrai qu'il y a eu une première période, ça a été dit ce matin, une période d'environ une année où il y a eu des manifestations principalement pacifiques en Syrie qui ont été très violemment réprimées. Et ce qui a été à l'origine évidemment de l'opposition armée qui s'est développée. Cela dit, sous la pression,
il y avait eu, c'est ce que j'ai compris, une certaine ouverture de la part du gouvernement syrien qui était très limitée et très discutable, enfin qui existait puisqu'il a proposé, le gouvernement syrien a proposé une nouvelle constitution, qui d'ailleurs a été adoptée depuis, instituant des élections libres, multipartistes et la limitation à 2 mandats du président élu. C'était pas parfait, la répression continuait, mais est-ce qu'il fallait refuser d'en négocier? Mais là, l'opposition armée, avec l'aide des pays occidentaux, a dit Bachar al-Assad, c'est le diable, crime suprême, crime contre l'humanité, barbarie nazie, etc. Donc Munich 1938, on ne négocie pas, et on disait à l'époque, la chute du régime syrien est inéluctable. Alors pourquoi négocier? Si la chute est inéluctable, on voit aujourd'hui où tout ça nous a menés. Bon voilà, donc c'est là aussi donc un deuxième phénomène de diabolisation qui, à mon avis, sur lequel il faut faire très attention. Je rappelle, le crime contre l'humanité, c'est un ensemble d'actes criminels dans le cadre d'une volonté délibérée d'attaque systématique et généralisée contre une population civile. On a discuté hier aussi de la Syrie, et il y a beaucoup de choses qui sont... il y a partout ce phénomène des bombardements indiscriminés, et en particulier de la part du pouvoir syrien, et qui cause beaucoup de pertes civiles. Maintenant, est-ce qu'il y a une volonté délibérée du pouvoir syrien actuel de massacrer à grande échelle sa population? Et ce n'est pas non plus totalement évident, ce qui ne l'exonère pas des crimes du pouvoir syrien, de ces crimes, bien entendu. Enfin voilà, donc c'est un peu les remarques que je voulais faire. Alors maintenant, on se trouve effectivement avec le fameux État dit islamiste dans une situation nouvelle, puisque certains pensent trouver un socle solide sur lequel s'appuyer dans un islam soi-disant pur et dur. C'est vrai que dans le Coran, il y a les deux. Il y a des passages magnifiques sur la compassion, la charité et l'amour, et puis il y a des passages qui sont épouvantables. Il y a les deux. Alors chacun puise là où il veut, et malheureusement, les extrémistes islamistes puisent un petit peu du côté de la barbarie. Du côté de la barbarie. C'est-à-dire, même dans le cas, et je terminerai par là, après je vais passer la parole à Paolo, même dans ce cas-là, il faut voir que dans l'extrémisme islamisme, il y a 2 faces. Il y a la face douce entre guillemets. Je ne suis pas d'accord non plus avec cette face-là, mais la face douce qui est une certaine organisation de la société, avec des tribunaux islamiques, etc., etc., laquelle, bien sûr, ce n'est pas notre conception, mais enfin, c'est une organisation de la société qui correspond peut-être à quelque chose qui n'est pas entièrement négatif pour certaines populations. Donc ça, c'est la face douce, et puis il y a l'autre face qui est la barbarie que vous savez, contre les différentes populations. Voilà. Donc c'est un petit peu des remarques préliminaires, et donc que m'inspire à moi la situation, mais je serai extrêmement heureux d'entendre donc ce que vont nous dire nos différents conférenciers à ce sujet-là. Ah oui, j'ai oublié, puisque nous avons Katarina Simonen avec nous, qui va nous parler d'Ukraine. Le phénomène de diabolisation a eu lieu aussi en Ukraine, puisque le pouvoir de Kiev a traité à l'époque les séparatistes ukrainiens des régions russophones de l'Est de terroristes, évidemment. Donc on ne négocie pas, il faut les exterminer. Les séparatistes ukrainiens, eux, traitaient le pouvoir de Kiev de fascistes, ce qui était aussi une manière de diaboliser le pouvoir de Kiev. Bon, alors il semble quand même... on aurait pu arriver très certainement à une solution pacifique par le dialogue dès le départ, dont les contours étaient connus, très probablement une plus grande autonomie pour les régions russophones de l'Est. Bon, enfin, on aurait pu arriver à des solutions par le dialogue. On peut espérer qu'on va y arriver maintenant, mais il aura fallu entre-temps une guerre atroce qui a eu lieu en Ukraine.